Moment historique dans la salle des mariages d'Autun. Les vignerons du Morvan signent leur engagement envers le parc naturel régional. Le parc, depuis qu'il est créé, a toujours cherché à créer ou développer d'autres productions agricoles ou agroalimentaires. Et c'est pour cela qu'il y a 8 ans, nous avons voulu relancer le jambon du Morvan à partir de Port-Plein-Air. Il y a 6 ans, nous avons lancé le projet de création d'un fromage du Morvan qui est la Cabrache. Et puis on accélère la cadence parce qu'on voit qu'il y a à la fois un besoin chez les producteurs, mais il y a aussi une attente chez les consommateurs. Parmi les premiers signataires, Brendan Lemoulec. Au printemps prochain, il va planter 3500 pieds de vigne. L'agriculteur vient d'acquérir 80 arts de terre à 2 pas du lac de Panessières dans la Nièvre. Il y a une dimension qui est très forte dans la charte sur les mesures agro-environnementales. Et on a un biotope ici dans le Morvan qui s'inclut en fait déjà automatiquement dans cette charte-là par la présence du bocage, des haies, des arbres bien présents. Je vais conduire ma vigne en agriculture biologique. Tout ça fait que mon projet s'intègre déjà naturellement avec la charte portée par le parc du Morvan. Les vignerons du Morvan doivent encore choisir de nouveaux cépages. Une dizaine pourrait donner de bons résultats sur les sols granitiques du Morvan. C'est vrai que nos porteurs de projets ont de l'appétit pour des hybrides résistants, donc des variétés qui ont été travaillées pour être résistantes aux maladies, donc mildiou, oïdium. Et c'est vrai qu'en Morvan, on a un climat humide et donc il est important d'être sur des cépages qui ne susciteront pas des traitements. Une vingtaine de projets d'installation sont en cours, mais avant de goûter les premières cuvées du Morvan, il faudra attendre l'horizon 2030.